La démocratie doit avoir un sens féministe. Aujourd'hui, je crois que nous avons un plaidoyer à faire au niveau international pour définir cette démocratie qu'aujourd'hui on essaie de prendre en otage et de dire que c'est le suffrage universel et c'est les élections. Malheureusement, les élections aujourd'hui nous amènent des fascistes et nous font reculer. Bon, concernant le viol et mon pays, le Maroc est quand même un peu plus avancé, surtout d'un point de vue législatif, après le changement de la Constitution qui a introduit le principe de l'égalité entre hommes et femmes et qui a en même temps prohibé la discrimination et aussi l'interdiction de la violence. Donc nous avons un référentiel aujourd'hui en tant que féministe qui pourrait nous permettre de continuer notre plaidoyer et notre combat pour le changement des législations et surtout pour une législation, pour une loi cadre intégrale sur la violence de genre. La législation que nous avons aujourd'hui, le code pénal, ça a été fait en 1962 dans un contexte politique. Dans un contexte politique très loin de ce que nous vivons aujourd'hui, et tout le code pénal était structuré de façon à c'est la question sécuritaire qui vient en premier et les mœurs en deuxième lieu, et nullement on faisait référence aux droits individuels ou aux droits des femmes. Et le viol est considéré comme une atteinte aux mœurs et non pas une atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la femme. Donc déjà au niveau de tout ce combat sur la philosophie de ce code qui aujourd'hui doit être revu globalement, révisé globalement, pour qu'il soit conforme à la Convention CEDAW aussi, conforme à la Constitution. Et tout le combat que nous avons fait depuis des années pour pour changer le code de statut personnel, normalement le mariage exige un consentement en mutuel et le mariage forcé est interdit et puni. Malgré que l'âge de mariage ça a été fixé à 18 ans, mais il y a des dérogations, ce qui fait que nous vivons de plus en plus de mariages de mineurs, des mariages arrangés. Donc qui dit mariage arrangé sous-entend aussi mariage forcé. Et l'histoire qui a bouleversé l'opinion publique marocaine et internationale, la question de Feu Amina Filali qui s'est suicidé, qui a pris la mort parce que nous avions dans notre code, pénal, un article 475 qui parlait des détournements de mineurs et qui pénalisait le détournement de mineurs, mais en montant dans un deuxième paragraphe, il ouvrait la voie pour échapper à l'impunité en disant qu'en épousant la mineure, il n'y a plus de... voilà, voilà, ce qui a bouleversé l'opinion publique marocaine et tout le mouvement des femmes marocaines. Il y a tout un mouvement qui est organisé, qui coordonne au niveau national. Ça a été depuis le printemps de l'égalité pour le changement du code du statut personnel, aussi pour le changement de la Constitution, le printemps en féministe et démocratique, et aussi pour la refonte du code pénal, c'est le printemps de la dignité qui depuis 3 ans mène tout un plaidoyer et pour une refonte et notamment pour l'abrogation de cet article 475 et pour redéfinir la question de viol, introduire le viol conjugal, il n'est pas introduit dans la législation, et aussi comment est défini concernant les sanctions et les pénalisations. Il y a toutes des différences entre dans le viol, pénétration forcée, mais défloration ou pas, etc. Il y a beaucoup d'amalgames. Et ce qui fait, même au niveau des peines, ce sont des peines qui varient, d'abord des peines légères, et en plus, ils varient d'un tribunal à l'autre. Le fait que cet article, qu'il y ait ces deux voies,
la dérogation concernant le mariage des mineurs et le fait que l'article 475 aussi ouvre la voie pour l'impunité. Il y a un troisième problème, c'est que dans certaines régions enclavées du Maroc, il n'y a pas l'application de la loi. C'est la tradition qui s'applique. Et là, nous avons fait des caravanes et on a soulevé que des filles sont mariées à l'âge de 12 ans, à l'âge de 13 ans. Et là, c'est un autre viol, malheureusement, mais qui est commis par les traditions. Et ça échappe un peu à l'État. Malgré que les agents d'autorité et tout ça savent très bien ce qui se passe. Ce qui fait, nous menons tout un plaidoyer. D'abord, aujourd'hui le Maroc vit tout un chantier de la réforme du système de la justice et nous avons élaboré un mémo avec une approche féministe, approche genre pour cette réforme de la justice qui va au niveau des structures, que ce soit au niveau des structures, au niveau du guichet unique, ou au niveau aussi des lois. Donc, grâce à toute cette mobilisation, il y a eu des sit-ins, et un sit-in dernièrement au Maroc, qui était appelé par le printemps de la dignité, avec la participation de dizaines, presque plus que 10 000 femmes dans ce sit-in, ce qui a fait, malgré qu'un gouvernement aujourd'hui islamiste qui a résisté au début pour abroger le deuxième paragraphe de l'article 475, à la fin, ils étaient obligés de l'abroger. Donc, ils ont amendé dernièrement le fameux article 475 et aussi en renforçant, en durcissant les peines. Donc, le paragraphe là, ça a été supprimé. Voilà, c'est une bonne nouvelle, mais qui n'est pas suffisante parce que nous demandons à ce que tout soit revu, tout le code pénal soit revu. Et nous menons aujourd'hui, en tant que printemps féministe pour l'égalité et la citoyenneté et le printemps de la dignité, tout un combat pour une réforme de la justice qui intègre l'approche droit, approche genre, notamment pour une loi 4 contre la violence. Et nous avons essayé aussi de faire des propositions concernant la définition de viol. Je ne sais pas si... Parce que nous ne sommes pas très satisfaites même de la définition qui est faite au niveau d'Istanbul, parce qu'il parle de la pénétration. Est-ce que forcément pénétration... je crois qu'il faudrait à ce que les féministes fassent tout un débat. Pour moi, c'est un acte sexuel non désiré est un viol. Donc je crois qu'il y a un effort à faire au niveau de la définition.